Bonsoir, 7 minutes avec les droits des locataires. Quels sont vos droits? Résilier un bail, récupérer une caution, faire quelques travaux? Explication avec mon invité. 7 minutes avec Virginie Bonnereau. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes avocate. Alors, le droit des locataires. Lorsqu'on loue un logement, le logement doit être habitable, avec des installations sanitaires, électriques, chauffage en bon état. Ça, c'est la base. Ah, c'est la base. C'est ce qu'on appelle un logement décent. Décent. Alors, pour les travaux ou les réparations majeures, ça, c'est à la charge du propriétaire tout le temps? Tous les travaux majeurs qui portent notamment sur le gros œuvre relèvent du propriétaire. Après, il y a la charge d'entretien qui relève du locataire. Et puis, vous avez un décret qui fixe toutes les charges récupérables sur le locataire, qui sont des charges d'entretien courant. Si on veut changer la couleur des murs, par exemple, là, il faut qu'on pose la question quand même au propriétaire? Alors, non, parce que c'est considéré comme des travaux esthétiques, sauf si c'est une couleur criarde. À ce moment-là, il vaudrait mieux quand même demander. Sinon, on remet en état avant de quitter les lieux. D'accord. Alors, le locataire peut résilier son bail selon les conditions contractuelles ou légales, généralement avec un préavis de 3 mois, réduit à 1 mois lorsque c'est un meublé. Il y a d'autres cas aussi? Alors, il y a plein d'autres cas où c'est possible de réduire le préavis du bail, notamment lorsque l'on perd son emploi, lorsque l'on perçoit le RSA, lorsque le logement, par exemple, n'est plus adapté à la situation du locataire pour des raisons de santé. Vous avez un logement au premier étage, vous êtes en chaise roulante, c'est pas possible, il n'y a pas d'ascenseur. Oui. À ce moment-là, c'est un préavis d'1 mois. Il y a d'autres cas aussi spécifiques, notamment en matière de violence conjugale. Aussi, ou lorsque le conjoint aussi est muté, peut-être, il faut partir plus rapidement. Voilà, pour les salariés ou les fonctionnaires, pas pour les professions libérales. Lorsqu'un locataire quitte son logement, la caution doit être restituée sous combien de temps? Alors, ça dépend du type de loyer, enfin de bail que vous avez. Ça peut être un bail d'habitation classique ou un logement meublé. D'une manière générale, il doit être restitué dans le mois qui suit. Et s'il y a des retenues sur la caution, cette retenue doit être justifiée? Les retenues doivent toujours être justifiées, c'est un justificatif qui doit être produit. S'il y a des travaux à faire, à ce moment-là, la restitution du dépôt de garantie peut se faire sous 2 mois. D'accord. Et si on n'est pas d'accord, que doit-on faire? On doit déjà exiger les justificatifs. Et si on n'est pas d'accord, à ce moment-là, on peut saisir soit la juridiction, soit un conciliateur, un médiateur qui va pouvoir essayer d'arranger l'interprétation de chacun. Si le propriétaire décide de vous expulser sans motif, est-ce qu'il est en tort? Alors, ça peut être aussi parce qu'il veut vendre, évidemment. Il vous prévient, j'ai envie de vendre, donc vous allez sortir de mon appartement. Est-ce qu'il a le droit? Alors, dans l'expulsion, il y a plusieurs notions. Il y a l'expulsion et le congé pour vendre. L'expulsion, ce sont des cas où il y a des manquements graves aux obligations du locataire. Les manquements graves, ça peut être ne pas payer son loyer, ça peut être ne pas assurer le logement, ça peut être ne pas disposer de manière paisible du logement ou ne pas respecter les clauses contractuelles. Donc, vous avez soit une clause de résolutoire qui est possible, soit à ce moment-là, le propriétaire doit justifier d'un manquement grave et c'est à l'appréciation des juridictions. Ouais. Et si le propriétaire décède, après il y a la transmission aux enfants ou aux petits-enfants, et là, on peut faire sortir justement le locataire ou non? Quand le propriétaire décède, le bail se poursuit, quelles que soient les conditions de décès. Les héritiers reprennent à leur compte, lorsqu'ils acceptent la succession, ce contrat. Par contre, ils peuvent aussi, tout comme le propriétaire, même avant décès, délivrer un congé pour vendre, mais là, ce sont des conditions qui doivent être fixées dans les délais, c'est-à-dire c'est au moins 6 mois avant la fin du bail. Ce n'est pas du jour au lendemain, évidemment. Et il y a des conditions, évidemment. Les conditions aussi peuvent porter sur le locataire, puisqu'un locataire âgé avec peu de revenus ne peut pas faire l'objet d'un congé pour vendre, notamment. D'accord. Est-ce que les charges peuvent augmenter, même si un montant est inférieur sur le contrat? Alors, les charges augmentent très régulièrement, puisqu'elles correspondent en fait aux frais de fonctionnement. Donc, ce sont des charges de copropriété, ce sont des charges liées à un entretien d'ascenseur. Donc, elles peuvent augmenter régulièrement, à l'exception du bail meublé. D'accord. Et pour les loyers, c'est pareil, ça peut augmenter ou il y a quand même des règles pour ça? Alors, il y a des règles, il y a des restrictions, ça dépend si vous êtes dans une zone tendue ou pas, c'est-à-dire s'il y a une réglementation sur le montant des loyers. S'il y a une clause d'indexation dans le bail, évidemment, celle s'applique de manière annuelle.
à charge pour le propriétaire de demander l'application de l'indexation, évidemment. Et puis ensuite, vous avez des cas où vous pouvez augmenter le loyer parce que vous avez des travaux qui sont effectués par le propriétaire, notamment, je pensais aux performances énergétiques ou aux travaux d'amélioration. Donc là, ça vous peut pouvez augmenter. avoir des augmentations. Elles sont très encadrées quand même. Alors, une question, justement, est-ce qu'un locataire peut sous-louer? Est-ce qu'il faut demander, s'il veut sous-louer, il part, par exemple, pour un stage de 4 mois. Il part, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais il part. Il veut sous-louer son appartement. Il faut qu'il demande l'autorisation? Alors, il est obligé de demander cette autorisation. S'il ne le fait pas, il encourt la résiliation du bail pour manquement grave au contrat, à ses obligations dans le bail. Et si, en plus, il ne le fait pas, il encourt également la restitution des sous-loyers perçus. D'accord. Et si on a un animal? Alors, on peut avoir un animal et on demande quand on signe le bail, mais on peut avoir un animal après avoir signé le bail aussi, quelques mois après ou quelques années plus tard. Est-ce que là, il faut demander l'autorisation? Alors, en principe, dans le cadre d'un bail d'habitation classique, vous avez l'autorisation d'avoir un animal. Le cadre d'un meublé touristique peut faire l'objet d'une interdiction tout à fait légale sur la détention d'un animal. Au tout début, oui, voilà. C'est ça. Après, il y a des limites concernant le type d'animal que vous avez. Évidemment, si ce sont des animaux qui peuvent générer des nuisances, vous êtes susceptible d'avoir une résiliation du bail pour trouble anormal du voisinage, notamment un chien qui aboie toute la journée. Oui, bien sûr. Voilà. En 10 secondes, s'il y a des nuisances dans l'immeuble, si le propriétaire, est-ce que c'est le propriétaire qui doit prendre les mesures, justement? Alors, le propriétaire doit les prendre. Il peut même avoir une injonction par le syndicat de copropriétaires s'il est en copropriété. Et le syndicat de copropriétaires peut aussi agir en expulsion. Merci beaucoup, Virginie Bonnereau.